Bonjour tout le monde, merci d'être présent aujourd'hui ou dès que vous capterez cette vidéo pour écouter les messages concernant la trame énergétique de cette semaine, ce qu'on me transfère à vous dire. Une semaine importante pour quelque chose qui arrive tous les 280 ans. Nous avons samedi 20 janvier le soleil qui rentre officiellement dans le signe du Verseau. Je pense c'est dans l'après-midi, j'ai pas l'heure exacte. Et le dimanche, enfin entre le samedi et le dimanche, pareil, je vous renvoie vers des sites d'astrologie. Pluton arrive dans le signe du Verseau. Ça n'est pas arrivé depuis 280 ans, mais en termes d'énergie, c'est extrêmement fort. D'accord. Un changement de planète qui rentre dans un signe. Le soleil le fait tous les mois, et la lune, nouvelle lune, pleine lune, marque aussi des étapes intermédiaires en termes d'énergie. Et là, nous avons samedi, donc l'énergie du Verseau qui arrive, qui fait place à l'énergie du Capricorne qui domine actuellement. Le Verseau, c'est quelque chose qui est plutôt un signe tourné vers la fraternité, plutôt porté par l'énergie aussi d'Uranus, de l'innovation, de la révolution. C'est le signe à intégrer à Internet, voilà, à la révolution électrique, mais c'est aussi un Verseau saturnien qui peut être très dogmatique. Donc à voir ce que Pluton va faire dans ce Verseau. Voilà, c'est ce que tous les médiums et autres énergéticiens ont pu vous parler du nouveau monde, c'est ça. Mais un nouveau monde ne va pas se faire du jour au lendemain. Il se construit, il se met en place. Bon, c'est comme un accouchement, ça peut être dans la douleur. On va voir. Donc en attendant, pour l'instant, j'arrive sur la semaine du 15 janvier au 21 janvier, semaine marquée par le passage dans le signe du Verseau. On va voir quelle est cette énergie qui finit le Capricorne et finit le cycle de Pluton en Capricorne. Bon, il reviendra plus ou moins dans l'année 2024, mais il fera des petits sauts de puce. On y va, semaine du 15 janvier au 21 janvier, l'énergie. Quelle est la trame énergétique de cette semaine? Ok, le 8 de terre nous parle d'un travail régulier à fournir. Voilà, ça c'est une belle énergie Capricorne. On a un résultat, mais on travaille. Le 8 de terre, c'est un résultat positif, mais on a travaillé pour. Hein. Ça ne tombe pas tout cuit dans le bec, on est d'accord. Et ici, le 3 de terre nous parle de réalisation, d'association créative. Donc, on est dans la matière, on est dans le fer. C'est le signe du Capricorne, hein, c'est très matière, hein, essentiellement, c'est un signe de terre. Et là, on a encore une très belle énergie Capricorne. C'est on fait, on travaille, on co-crée. Le 3, ça veut dire que vous êtes associé à d'autres personnes et vous arrivez à de belles réussites. Voilà, donc c'est plutôt positif en termes de semaine. On y va, en termes d'énergie. Allez, on agit et on réussit dans ce qu'on agit. Ok, ce qu'on nous porte. Bon, alors, c'est retourné de nouveau le 8 de terre, donc c'est important. Le 8 d'eau et le 9 de terre qui nous parle ici de... Voilà, le 8 d'eau, si on se rapproche de quelque chose, on tourne le dos au passé, qui ne nous nourrissait plus, on va vers une direction où on est 9 de terre dans le contentement, la réussite, l'abondance, puisqu'on a travaillé, c'est un beau succès personnel, une belle sécurité. Donc on est clairement dans une belle énergie positive, c'est comme ça que vous accueillez et que vous êtes porté cette semaine. Par contre, je vais garder celle-ci qui ne s'est pas retournée. Parce que c'est celle-là qu'on m'a dit de garder. L'énergie qui vous bloque ou qui vous manque ou à atteindre, en fait, ce qui vous échappe, qui n'est pas vous. Bon, j'en ai trop. Je garde celle-ci pourtant. En fait, voilà, c'est... Des fois, je vois des cartes et je... En fait, on m'a demandé pourquoi ça et ça. Parce que des fois, je vois des cartes, quand il y a un tas, et je sens que c'est celle-là qu'il faut qu'on garde. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a dit garder. Voilà. 9 de terre, en vibration en haut. Ok, alors attendez, je vais essayer de centrer parce que ma caméra est un petit peu de traviole aujourd'hui. Et la réponse, ah oui, voilà, ouais, voilà, ça ne m'étonne pas, je vous explique. 5 d'eau. Alors, cette semaine, en fait, en toile de fond, ce qui va vous interroger, vous interpeller, c'est une énergie du 5 d'eau qui nous parle ici de déception. Voilà. Vous
avez connu des déceptions, des fausses joies, voilà, c'est un peu tristoun. Derrière, on a l'as d'air, mais vous avez des prises de conscience qu'il y a des choses qui vous déçoivent, qui ne vous nourrissent plus émotionnellement. Voilà, des déceptions essentiellement, le 5 d'eau. L'énergie de cette semaine, qu'est-ce qui vous porte? Le 5 de feu. Donc vous arrivez avec cette petite énergie de je combats mes idées, je combats mes... Le 5 de feu, c'est un échange vif. Le 5, c'est le signe de la communication. Donc vous échangez. Attendez, je me demande 2 secondes, j'ai un petit truc qui me gêne là. Ok. Donc le 5 de feu, vous portez en vous cette énergie de dire ok, je me défends, je défends mes idées, j'échange vivement avec l'entourage, mais c'est mon envie, mes créativités, mes idées, je vais me battre pour, d'accord? Donc là, le 5 de feu, c'est vivace, c'est des échanges vifs, mais c'est beaucoup de communication, et vous communiquez sur quoi? Sur ce qui vous anime, ce qui vous passionne, et ce que vous avez envie de défendre comme idée, d'accord? Ce qui est contre vous, ah ben, bien sûr, ce qui est contre vous, c'est cette tour, c'est très puissant. Donc là, il y a une énergie qui vient et qui casse tout ce qui est établi, qui fend vos... alors le 6, le tarot c'est le 16, pardon, la tour. Donc la tour est une énergie, alors c'est pas forcément négatif, ça dépend, mais tout ce qui était votre socle, tout ce qui était acquis, tout ce qui était sûr, rassurant, ce qui peut-être vous enfermait, la tour ça peut être très positif, quand elle arrive, elle peut casser un moule qui vous enfermait et qui bloquait votre expression, qui bloquait votre individualité, qui bloquait votre capacité à échanger, à créer, à dire ok je suis là, j'existe, je parle et je défends mes idées, et j'ai plein d'idées, j'ai plein de créativité, et je vais peut-être être un petit peu réactif puisqu'on ne s'attendait pas à ça de moi, mais là on a une énergie en face de la tour, donc il y a quelque chose qui vient jeter à bas tout ce qui était voilà, le quotidien est cassé, c'est pour le coup c'est vraiment l'énergie plutonienne qui arrive dans Verseau, ça. Donc il y a quelque chose de l'ordre de ce qui était dogmatique s'effondre. Et donc là, vous dites ok, bah maintenant c'est le moment d'imposer mes idées, c'est le moment de dire voilà, alors imposer c'est pas violent, hein, c'est d'exprimer, de faire valoir, de montrer ce que vous êtes capable de faire, de créer, de communiquer, de sortir peut-être d'un isolement que cette tour nous dit là, il y avait un gros blocus, il y a un gros truc qui s'effondre, qui casse, il y a un modèle, il y a une sécurité aussi, ça peut être, on s'enferme dans une sécurité, ça représente la tour qui casse, bah, ça représente un ordre familial, ça représente un ordre d'un pays politique, une entreprise et tout, ça peut être plein de choses. Mais c'est pas catastrophique tout ça comme énergie. Pourquoi? Parce qu'en face, en enjeu, c'est obtenir. Le 9 de terre, c'est... donc il y avec l'idée que vous obtenez un bien-être matériel, vous aboutissez à ce que vous avez, vous gagnez, vous aboutissez à un confort matériel, à une réalisation qui vous est propre, qui vous apporte une sécurité, un bien-être. C'est assez égoïste, mais je suis là avec toutes mes pièces d'or, je suis bien, je suis... Et voilà, cette vibration, c'est dire, ben, face à quelque chose qui s'effondre, ok, ben, je ne vais pas être dans la ruine, je ne vais pas tomber, je vais être dans un environnement stable que j'ai construit, et je vais surtout ne pas être mise à bas. Il y a une grosse stabilité avec le 9 de terre, mais un enrichissement personnel aussi. Soit pépette, soit enrichissement intérieur, parce qu'on est en termes d'énergie ici. Et pour obtenir cette vibration de dire, ok, ben, ce que j'ai acquis, ce que j'ai construit, qui est dangereusement mis à mal, mais ce qui est nourrissant, dont vous êtes fier, qui vous apporte un bien-être, un confort, ben, va falloir se défendre, d'accord? Et effectivement, la réponse qu'on vous dit cette semaine, ben, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ce 10 de feu, en réponse, en conseil de l'univers, il apparaissait aussi dans ma guidance de la nouvelle année, sur l'année 2024. Donc je vous demande d'aller la réécouter parce que c'est exactement ce que je ressentais. Cette année, avec Pluton qui arrive, qui casse tout, c'est ok. Si vous restez les bras ballants, vous êtes emporté par la rivière de boue. Va falloir travailler, va falloir être très actif sur plein de fronts. Le 10, c'est double de 5, hein, vous aurez compris, super, j'ai multiplié par 2. Le 10 de feu, ben,
ça me rassure. Le 10 de feu, donc c'est aussi être sur tous les fronts, devoir être organisé, travailler. Il y a aussi, c'est l'énergie du changement rapide aussi. C'est en termes d'énergie, c'est juste en dessous de la roue de la fortune. Il y a des choses qui arrivent, il y a des opportunités, il y a du travail, beaucoup de travail. Vous êtes sur tous les fronts, il faut taffer, il faut être organisé. Mais c'est un accomplissement au bout. D'accord? Et tout ça, c'est parce qu'il y a quand même un sentiment de déception sur plein de choses. Et peut-être que le fait que ça casse, ça vous sort de ces déceptions et vous vous dites, ben voilà, maintenant j'en ai marre d'être déçu par ma vie, d'être déçu par toute cette énergie qui m'a englué. Je veux être une belle réalisation personnelle, mais pour ça, cette semaine, il faut se mettre au boulot. On est encore dans l'énergie du Capricorne, mais c'est quand même ah ok. Pourquoi la tristesse? C'est parce qu'il y avait une rupture. Il y a une rupture nécessaire, il y a une tristesse nécessaire due à une rupture. D'accord? Ok. Alors, le fin mot de l'histoire, s'il y avait, je demande un mot pour résumer cette semaine en termes d'énergie. La lune. La lune nous parle ici d'intuition. Très forte intuition. C'est aussi les illusions, mais là je ressens une très forte intuition pour vous guider. Messager d'air, le messager d'air, c'est que vous avez compris la leçon, donc vous avez appris de nouvelles choses, vous avez des nouvelles connaissances qui vous sont acquises. Et le messager d'air, c'est voilà, c'est juste après le valet d'air où j'apprends, j'ai une idée. Là, vous allez apprendre, potasser plutôt intellectuellement, aller chercher l'information, apprendre. C'est un nouveau aussi une adhésion à de nouvelles idées. D'accord? Donc il y a quelque chose ici qui marque déjà, ok, il y a un ancien monde qui s'effondre presque, c'est là. Vous pouvez arriver à apprendre à aller vers de nouvelles idées, à défendre vos idées, et pour rester dans l'abondance, dans votre propre abondance en termes d'énergie matérielle si vous voulez, mais on est là sur un tirage énergétique. C'est pas comme un tirage individuel où je dis voilà qu'est-ce qui va se passer dans ta vie, tout ça, tac tac. Là, on me dit voilà, pour ne pas perdre cette abondance acquise, cette sécurité acquise, vous avez fructifié, eh ben, il va falloir travailler âprement. Peut-être acquérir de nouvelles connaissances, peut-être acquérir, adhérer à de nouveaux dogmes, un nouveau mode de pensée. Voilà, ok. Mais votre intuition vous guide, d'accord? Et c'est la fin des soucis aussi, si vous suivez votre intuition. Oh, une énergie très forte cette semaine. Très active. Il y a du feu, il y a de la terre, de l'air. Donc c'est pas une semaine émotionnelle, hein. C'est une semaine faut bouger. Faut bouger si vous voulez enrichir encore votre être. Il ne faut pas se laisser bercer par les événements. Il faut agir, il faut défendre, il faut travailler. Mais il faut aussi peut-être s'ouvrir à de nouvelles modes de pensée, acquérir, faire rentrer la notion de messager d'air, c'est faire rentrer de nouvelles idées, de nouvelles théories, de nouvelles modes de pensée. Voilà. Mais l'enjeu, c'est quand même le confort et le bien-être et l'enrichissement personnel parce que vous avez acquis et vous avez fait fructifier votre bien. Voilà. J'essaie de faire des vidéos courtes parce que, comme tout le monde, on n'a pas trop le droit de... On n'a pas trop de droits. Pourquoi je dis ça? On n'a pas trop le temps, parfois, devant les vidéos. Je vous remercie infiniment de m'écouter, pas moi, d'écouter ce qu'on vous dit, des messages qu'on vous passe, des alertes, des conseils, de ce qui vous dessert, de ce qui vous porte. Voilà, c'est pour vous guider au mieux. C'est un peu un GPS pour cette semaine. Voilà, pour vous accompagner sur cette semaine où il y a quand même une énergie très forte de destruction d'un ordre établi en face, là. Et c'est peut-être quelque chose qu'on va retrouver souvent. Parce que les guidances énergétiques, je me concentre sur les jours à venir, mais des fois, le courant énergétique, il est assez puissant et il dure sur plusieurs semaines. Normal, normal. Voilà, je vous remercie infiniment d'être présent sur ma chaîne, présente, hein, bien sûr. Et puis, je vous dis très bientôt. Guidez-vous dans cette semaine. Il y a du job, armez-vous de courage et bossez, mais tout ira bien. Voilà, c'est le mieux que je puisse vous donner comme conseil. Merci infiniment d'être là. Très bonne semaine à tout le monde. Bye.